Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Steve Letourneau, qui est ostéopathe, conférencier, auteur du livre L'épreuve, guide de traversée, du chaos vers la lumière aux éditions Le Dauphin Blanc. Bonjour Steve, bienvenue à mon émission. Merci à toi, Suzy. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Je vais montrer ton livre. Donc, on le voit ici, L'épreuve. Une belle couverture verte de guérison. Hein? Et puis, ce qu'il y a dans le milieu, c'est quoi? C'est un mandala? Exactement, oui. OK. C'est toi qui as choisi cette couverture-là? C'est allié avec la graphiste aussi, donc on s'est mis d'accord pour l'image. On avait plusieurs options, mais on est allé vers ça. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, ni la couleur, ni l'image, ni les titres. Non, c'est ça. Tout a un sens. Donc, Ah, exactement, la guérison pour le vert, mais l'espoir, l'espérance, la verdeur du printemps, la renaissance, quelque chose de renouveau qui va émerger. Et de OK. par l'image, le mandala, ça veut dire essence. Donc, retour à l'essentiel, comme l'épreuve va nous le proposer. Mais j'aime ça. Alors, il y a plusieurs points dans ton livre que j'ai aimés, qui m'ont rejoint. Et puis, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ton parcours parce que tu es ostéopathe. Ça me parle, hein, parce que moi, je fais une technique d'entraînement où on bouge dans toutes les directions. On a besoin de bouger tout le corps. Je ne sais pas si c'est ça qui fait qu'on a le goût d'aller plus loin après dans se connaître soi-même. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre-là? Ce qui m'a apporté à écrire ce livre-là, évidemment, c'est mon parcours personnel. J'ai été un bon vecteur, je crois, pour parler du sujet. J'ai été prouvé à maintes reprises, déjà à partir de 3 ans. Ah Mon plus oui, jeune âge, je me suis retrouvé sur une table d'opération à être ouvert, à cœur ouvert, la cage thoracique, wow, pour OK. une chirurgie, une opération qu'il devait faire. Et j'ai été réopéré une deuxième fois, pas longtemps après, encore sur la table d'opération, encore à me faire endormir avec le fameux masque à l'époque, du chloroforme, à me débattre sur la table parce que là, je savais ce qui s'en venait. Donc, déjà, ça a commencé quand même très tôt. Ouais. Euh, Quelques mois plus tard, séparation des parents, donc l'absence du père qui a été continuelle jusqu'à l'âge de 19 ans environ. Tout ça, ça a amené quand même des défis parce que ma mère a dû, pour 4 enfants, retourner au travail. Donc, elle travaillait au départ dans les restaurants, après ça, la vie de bar aussi, les soirs, les nuits. Donc, je me retrouvais avec un retour de l'école seul à la maison et un lever le matin seul aussi. Donc, beaucoup de solitude, beaucoup de peur aussi à me garder tout seul très tôt, très, très, OK. très bonheur. T'avais-tu des frères et sœurs? Frères et sœurs, mais il y a quand même un décalage d'âge, donc beaucoup étaient partis de la maison à l'extérieur. OK. Une qui était plus près, on a quand même 7 ans avec la plus proche de différence. Elle était quand même déjà dans un gardiennage, mais elle gardait ailleurs, elle gardait d'autres personnes. Et la plus au travail aussi dans la restauration. Elle s'est fait un copain, donc très tôt dans sa vie Fait que aussi. t'étais pas mal laissé à toi-même. T'as dû te débrouiller seul. Oui, quand même, ça fait partie de mon décor, mes défis, très jeune. Je connais ça. Je connais ça. OK. Alors, là, on parle d'épreuves. Toi, en fait, je pense que tout ton cheminement, c'est relié à des épreuves que toi, tu as vécues. Pas juste de ton enfance, mais plus tard, à la suite? Oui, il y a eu d'autres choses. Il y a eu des soucis de santé aussi par la suite. Il y a eu à l'école l'intimidation aussi, les difficultés OK. scolaires vu les préoccupations que j'avais à la maison et à l'école. Donc, pas vraiment attentif à ce qui se passait dans les cours. Donc, ça a généré des problématiques. J'ai redoublé ma deuxième secondaire. On changeait d'école l'année suivante, ce qui fait que j'ai perdu mes amis aussi. Donc, mes repères, hein, tous ceux avec qui j'avais grandi au primaire, mes amis proches au niveau de l'école aussi, qui n'étaient plus à la même école que moi. Donc, ça générait encore là des défis aussi à traverser, soucis de Mmh. santé à travers ça. Des deuils aussi plus tard, autour de la fin trentaine, quarantaine. Il y a eu une OK. séparation avec ma partenaire, ma conjointe de l'époque, avec des deuils qui ont suivi, tout ça dans les mêmes timings, 2 deuils à travers ça aussi, en plus de la séparation, le déménagement. Donc voilà, j'ai été quand même éprouvé de plusieurs façons.
Évidemment, c'est relatif à être éprouvé, il y a des choses qui sont plus importantes pour certains, mais quand même, quand ça fait partie de notre parcours avec les outils qu'on a, on essaie de traverser au mieux, tout ça. Ouais, ben, ça, c'est comme un accumulé, hein, de toute notre vie, des fois des vies antérieures aussi. Hem, donc, qu'est-ce que tu considères comme l'épreuve pour toi? Moi, ce que j'ai noté, c'est quelque chose qui échappe à notre contrôle puis qui nous sort de notre zone de confort. Tu sais, les gens, ils vont dire: «C'est quoi une épreuve vraiment dans notre vie?» L'épreuve, au premier abord, je pense qu'au tout premier plan, c'est une confrontation avec soi-même. Mmh. Quand l'épreuve survient, on est mis en lien direct avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, avec ce que ça réveille à l'intérieur de nous, que ce soit le découragement, que ce soit les peurs, que ce soit des réactivités, comment on va répondre à la situation, à la circonstance qui nous est proposée aussi. Et là, parfois, on peut être surpris, en bien ou en mal, hein, selon la réponse qu'on va offrir devant l'épreuve. On peut être surpris de nos réponses, de nos réactions, de ce qui nous colère, envie de vengeance, jalousie, désespérance, de se laisser aller. Donc, comment on va faire face à ce qui nous est proposé? Donc, déjà, c'est une première confrontation avec soi. Mmh. Ensuite, l'épreuve, ce qu'elle va venir nous montrer, c'est nos limites aussi, nos limitations, nos croyances limitées, limitantes, dans lesquelles on s'enferme, nos illusions qu'on a à propos de soi-même, sur les autres et sur le monde qui nous entoure. Mmh. Elle va de suite nous interroger, tôt ou tard, elle va commencer à nous interroger sur le sens de la vie, parce qu'à force d'être éprouvé, à un moment donné, on veut trouver du sens derrière, parce que dans l'absurdité, on ne traverse pas bien les choses. Donc, on va Ouais. devoir donner du sens, s'interroger sur soi, se questionner. Donc, ça va avoir pour effet d'élargir, d'agrandir, d'ouvrir notre conscience, notre Ouais. regard sur le monde. Ça, c'est si tu veux vraiment aller jusque-là, parce que les gens, il y a des étapes, hein, puis, les gens, ce qu'ils font, c'est quoi le premier réflexe? C'est soit prendre plus d'alcool, soit avoir des distractions à l'excès, du travail à l'excès, au lieu de toucher en dedans d'eux. Fait qu'il faut vraiment des fois, il faut vraiment que ça fasse mal avant qu'ils se rendent là. Oui, Mais il y euh, a pas de hasard, par exemple, non, tu vois? effectivement, ça va faire naître des inconforts, on va devoir y faire face et comme tu dis, souvent, si on ne veut pas y faire face, on va sombrer dans les addictions, quelles qu'elles soient, travail, l'alcool, la drogue, la médication, les occupations de toutes sortes. Évidemment, on peut passer par ces phases-là. C'est un réflexe humain, hein, de tout de suite, de ne pas être dans le Ouais, mal-être, de ouais, vouloir retrouver un bienfait immédiat. Sauf que, ben, effectivement, on se rend compte que petit à petit, c'est une porte grande ouverte vers l'enfer que plutôt de nous ramener dans un état paradisiaque tel qu'on pouvait ouais. se trouver Ben, avant. en fait, ce que j'aime de ton livre, parce que là, tu vois, ce que je pense, c'est aussi, les gens, ils vont, au lieu de faire un cheminement intérieur, vont aussi prendre des antidépresseurs, tu vois? Mais ça a ses limites, ça a ses limites pour notre corps. Fait que, tu sais, puis j'aimais, la phrase que tu dis: «On a toujours le choix entre l'attitude destructrice ou instructrice». Oui, Ça, c'est important ce que tu dis là. ça demeure toujours à notre disposition et ça, c'est un choix. C'est d'où le libre arbitre. Le Mmh. libre arbitre est à la fois tout le drame de l'humanité, en même temps toutes les grâces qui nous sont accordées selon le choix vers lequel on va orienter. Mmh. Mmh. On peut en faire une occasion justement de croissance et de se bonifier, d'aller chercher, d'éveiller. Bon, on le verra peut-être au fur de l'entrevue, mais d'aller chercher des potentiels sont endormis sans le Ouais. défi, sans l'épreuve, sans la difficulté qui se présente. Parce que, tu vois, je vois mes questions, mais en même temps, en dedans de moi, je veux y aller un petit peu de façon naturelle avec toi. Puis ce qui me vient, c'est est-ce que c'est ça qui est super important. Est-ce que tu penses qu'il y a un hasard ou c'est déterminé cette épreuve? Parce qu'il y en a, moi je vais en parler avec des gens, il y en a qui vont dire: «Ah ben moi j'ai pas choisi ça, j'ai pas choisi mes parents, j'ai pas choisi cette vie-là, j'ai pas» et vont tomber peut-être plus dans le rôle de victime à ce moment-là. Fait que en fait, est-ce que ma question, moi je la sais la réponse, mais pour toi là, est-ce que
on est censé les vivre, ces épreuves-là. Pourquoi on les vit et est-ce qu'il y a, en fait, est-ce qu'on se les attire ou est-ce que c'était prédéterminé par l'âme? Très bonne question. Je pense qu'il y a une partie des épreuves qui nous sont données dont on n'a pas nécessairement la maîtrise dans le sens que on ne sait pas ce qui en nous est appelé à grandir. Les parts de nous qui sont appelées à apprendre des choses encore. Donc, cette part-là, on peut dire que c'est pas nous qui en avons la charge, si on veut. Et il y a une part, je considère qu'il y a une part aussi d'épreuves qu'on s'attire, qu'on se génère soi-même, de par notre attitude, de par nos comportements, de par nos actions. De Euh, par notre énergie, moi, je pense aussi. Aussi, bon, il y a toujours cette fameuse phrase, même aujourd'hui, la science le démontre de plus en plus. On attire ce que l'on vibre. Donc, Voilà. en quoi Oui, on reste dans tel type de pensée, mais automatiquement, les pensées qu'on entretient amènent des réponses, des actions, oui. des comportements, des choix, des décisions qui font en sorte qu'on va se mettre dans des environnements ou dans des expériences qui vont être empreints de cette énergie-là, si on veut, de cette vibration-là. Fait que, je pense qu'il ne faut pas jamais opposer à la fois on y participe, mais à la fois, parfois, on n'y est pour rien dans un sens où ça nous dépasse. On ne sait Mhm. pas ce qu'on est appelé à comprendre. À apprendre. Ouais. Exact. Tu dis, la vie nous oblige à nous mettre en quête de sens et de notre essence. Ça aussi, j'ai aimé ça comme phrase. Tu as des belles phrases, c'est très, très bien écrit, hein, ton livre. Alain Williamson, avait raison quand il m'en a parlé. Mais oui, oui, j'ai aimé cette phrase-là parce que, en fait, ces épreuves-là, c'est comme pour enlever le superflu de l'ego, puis des croyances, puis de ce que nos parents nous ont inculqué, puis la société, pour aller vers qui on est véritablement. Notre Exactement. essence, c'est quoi pour toi de l'essence? Notre essence, dans comment moi je l'aborde, c'est l'être intérieur, c'est notre intériorité, ce qui se cache à l'intérieur de nous, que les traditions vont appeler l'étincelle divine, le Dieu intérieur, le plus intime de nous-mêmes, peu importe le nom qu'on lui donne, peu importe la tradition euh, dans laquelle on se trouve. C'est cette partie-là à l'intérieur de nous qui est appelée à être désencombrée pour se révéler. Elle est au départ voilée et on doit la dévoiler Mm. pour qu'elle se dévoile, qu'elle se révèle Seigneur, elle-même de toute façon. Donc, ça passe par un dépouillement progressif, un désencombrement euh, qui va nous être proposé au fil des aléas de l'existence, auquel on va devoir prendre part. Qu'on en soit conscient ou non, on peut s'y opposer, mais quand on comprend ce à quoi on est appelé et qu'on y participe volontairement, eh bien, c'est plus fluide. mm, mm. L'existence devient moins ardue, si on veut. Ouais, on a moins de barrières un peu. Ben, moi, j'ai remarqué que ça coule mieux dans ma vie dès que je fais le travail intérieur. Ça coule mieux dans mon énergie, alors ça coule mieux avec les autres autour, ça m'amène des synchronicités et tout ça. Dans ton livre, là, tu parles des principes de vie. Hem, Par exemple, dans le domaine de l'électricité, où on peut voir, dans le fond, que tout ce qu'il y a autour de nous nous amène vers ça. Fait que toi, tu parles dans ton livre des traditions anciennes, des textes sacrés. Fait que je vais te laisser parler un petit peu des différents principes de vie que tu as parlé dans ton livre. Je vais te mettre en grand. J'en aborde quelques-uns. Je n'ai pas la prétention de les avoir tous énumérés dans ce livre. Mmh. Il y en a plus que ça, ça me semble évident. Ouais. Mais si on veut faire le parallèle avec l'électricité, qui est quand même accessible et quand même une image assez claire, Mmh. c'est dans l'électricité pour que la fluidité soit bien au niveau électrique, que le flux se fasse sans encombre ou avec le moins d'encombre possible. Ça prend des conditions particulières. Il faut qu'il y ait moins d'agitation, moins de collision, si on veut, au niveau des électrons à l'intérieur. Ça va prendre d'abord quelque chose qui est dilaté, une dilatation qui laisse place au flux à passer correctement. Ça prend une pureté aussi dans la qualité du fil électrique. Donc, Mmh. ça fait partie des conditions pour que le flux soit plus performant, plus libre. Et donc, les résistances
S'il y a des résistances à l'intérieur du courant électrique, va faire en sorte que ça va diminuer toujours encore là le flux. Toutes ces propriétés-là, on peut les rapporter à soi. C'est-à-dire qu'il existe une loi, la loi des correspondances, qui fait qu'on peut appliquer une règle ou une loi, un principe à tous les niveaux, si on veut. Donc, on peut l'intégrer à notre existence aussi. Donc, plus on va rencontrer, plus le flux de la vie va rencontrer des résistances en nous, plus ça va générer des collisions, des heurts à l'intérieur de nous. Et moins ce qu'on va recevoir de la vie, ses ressources, ses enrichissements, on va se fermer à cette réception-là. Donc, si on veut tirer un enseignement de ça, c'est plus la vie va rencontrer des obstacles à l'intérieur de nous, des résistances, plus on va être heurté, plus on va Mmh. vivre ce qu'on appelle des collisions, des crises, des épreuves, des problématiques, des mal-êtres générés par nos impuretés. Nos impuretés, il faudra peut-être élaborer un petit peu ce que c'est. Il n'y a pas de connotation religieuse dans ce principe-là, c'est plus un désencombrement qu'on a parlé tout à l'heure. Ouais, pas voir ça comme des saletés ou des choses négatives, hein, Non. c'est C'est ça. c'est pas une question de morale ou d'être pur ici maintenant, c'est-à-dire que c'est Ouais. plus un désencombrement. On va le voir avec se désencombrer de nos croyances, de peur, des fermetures qui sont à l'intérieur de nous, ça à quoi on résiste, ou à quoi on veut se fermer, on veut plus s'ouvrir, causées par nos mémoires, notre vécu et tout ça. Donc, on va être appelé à se départir de certaines choses pour recevoir les bienfaits de la vie. Donc, d'où le Ouais. parallèle avec l'électricité qui apporte son flux correctement, de manière plus fluide. Pour que ça passe mieux. Donc dans ton livre, tu parles de traditions anciennes, récits, textes sacrés, des principes philosophiques anciens, la science, la biologie, la physique quantique, la sagesse de la nature, la langue des oiseaux. Toi, je me suis dit, en lisant ton livre, tu as été chercher toutes ces informations-là. Qu'est-ce qui t'a amené à aller chercher dans ces différents domaines-là? Ben, j'ai la chance d'avoir un esprit assez curieux, Ouais. qui fait que je ne me suis pas enfermé dans une chose en particulier. J'ai voulu beaucoup trouver de réponses. Évidemment, avec mon vécu, ça me contribué à ouvrir, à élargir ma conscience, mon esprit pour chercher des réponses, hein. Au départ, OK. c'était une quête de réponses, une quête de sens aussi, et ça m'a conduit à travers plein de choses, plein de domaines, d'aller chercher des réponses. Donc, ça a donné un éventail de plein de domaines qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une vision euh, élargie pour créer des liens, des ponts entre tous ces aspects-là, que ce soit avec la philosophie, la psychologie, l'hermétisme ancien, les Mmh. philosophies anciennes, les mythes, les contes, les récits bibliques aussi sont Tout ça parle gorgés. d'épreuves là-dedans. Oui, il y a toujours une traversée d'épreuves, quels que soient les C'est personnages. nécessaire. Oui, elle fait partie du chemin, même dans nos contes pour enfants, avec Mmh. euh, Ouais, Le Petit Prince, moi j'ai retenu le désert. J'ai retenu, qu'il y avait beaucoup d'histoires dans le désert ou avec le désert. oui, il fait partie du chemin, le désert, hein, nos déserts Mmh. intérieurs. Il ne faut pas y voir un désert extérieur. Non. C'est un désert, et parfois le désert, il peut être à l'extérieur dans le sens où on n'a pas personne autour de nous, du moins on se sent coupé des autres. Désert affectif, désert relationnel. Donc, peu importe quel est notre type de désert, il fait partie du parcours, Mmh. ce fameux désert-là. Et on va le retrouver dans nos contes, on va le retrouver dans les récits bibliques très régulièrement aussi, très souvent. C'est ça. Puis toi, ben, c'est ça, tu es allé rechercher tous ces passages-là et puis tu as mis beaucoup d'annotations là, où on peut aller chercher l'information. Et puis quand j'ai lu ton livre, ben, ça m'a ramené à une phrase que j'ai entendue d'Eckhart Tolle il y a pas longtemps. C'est que si la personne, puis là je l'ai dit dans mes mots là parce que je sais pas si c'est exactement comme ça, mais si la personne ne vit pas d'épreuves ou de défis, l'ego, il peut pas être dissous. C'est comme un moteur à notre réveil. C'est sinon puis il y a des gens puis il parlait encore, j'écoute beaucoup, beaucoup ses conférences, puis encore ce matin, heu, la personne va s'éveiller beaucoup plus rapidement, plus son corps de souffrance est gros. Tu Oui, vois?
Fait que c'est ça qui t'amène vers un éveil, plus tu as souffert. Et puis, ben, est-ce que tu as quelque chose à dire? Parce que je vais d'autres choses, mais je vais Non, trop c'est correct, c'est exactement ça. Je me suis fait ça te parle? décartonner justement pour reprendre ses propos dans l'à peu près, mais c'est Ouais. quand on est dans un cauchemar, comme dans un rêve, hein, dans un Mmh. cauchemar, on veut se réveiller parce qu'on veut sortir de cette situation-là. Mmh. Mais dans la vie courante, c'est un peu ça, c'est-à-dire quand on vit des choses difficiles, Mmh. on veut s'éveiller à autre chose, on veut trouver une nouvelle réalité qui correspond plus à ça. Donc, ça nous pousse, c'est un moteur pour sortir de notre état d'endormissement. C'est ça. D'où le mot éveil dans toutes les traditions. Et puis, ben, c'est ça. Fait qu'après ça, j'ai noté le principe des alchimistes. J'ai trouvé ça intéressant par l'acronyme latine vitriol. Là, je dirais pas le mot en latin parce que c'était bon, trop compliqué. Donc, c'est plus on va dissoudre notre plomb, ce qui fait résistance en nous, plus on va s'ouvrir et s'alléger et permettre à la lumière et à la joie de rayonner en nous. Fait que dans le fond, transformer le plomb en or, c'est pas, matériel, tu Selon les vois? alchimistes, si on se réfère à certains alchimistes, ça laisse toujours un côté un peu mystérieux, cette Mmh. fameuse matière-là, ce véritable plomb qui peut se transmuter en or, qui je Ouais, crois est possible dans la matière. ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans la matière, se passe en l'être aussi, c'est-à-dire en chacun. Et c'est ça qui est le plus important au final. C'est pas de transmuter Ouais, le plomb en or, mais c'est la transformation, la transmutation, comme les alchimistes vont dire, ouais. de notre âme, de notre cœur, si on veut, on peut le nommer différemment. Mmh. Parce que Transformation j'ai de l'être. déjà entendu quelqu'un qui écrit, qui disait: «Ah, je transforme le plomb en or, en argent, tu sais, dollars», mais moi je disais: «Non, c'est à l'intérieur, c'est à l'intérieur». Bon, on peut le voir comme on veut, là, Oui, je crois qu'il hein? faut sortir un peu des ça ou ça peut être ça et ça à la fois. Mmh. C'est Ouais, pas exactement. opposer les choses, ouais. Oui, d'ailleurs, ben, tu vois, tu me ramènes à une phrase que j'ai beaucoup aimée aussi. Il n'y a pas de mots ni d'interprétation juste. Il y a que des mots et des interprétations qui s'ajustent à chacun de nous. Ça, j'ai trouvé ça génial parce que j'ai toujours senti que certains mots avaient une vibration pour moi et pour d'autres, ben, il fallait pas dire ce mot-là. Comme je connaissais quelqu'un qui disait, ne faut pas dire lâcher prise, il faut dire accueillir. Tu vois? Mais il y a pas rien de négatif à dire lâcher prise. Non, c'est comment on se le représente parce que notre représentation des mots va faire foi de tout aussi. Le mot porte en lui-même une résonance, évidemment, mais l'interprétation qu'on va lui donner, le sens qu'on va lui donner, va changer la donne. Donc, c'est important de s'entendre sur le sens qu'on veut lui donner. C'est ça, c'est ça. Et Heu, un mot peut parler à un comme il peut ne pas parler du tout à l'autre. À ce moment-là, exactement. C'est on pas, je trouve pas que il y en a qui vont dire: «Il faut avoir les mots justes», mais c'est moi là, si je pouvais te parler par télépathie à tout le monde, je le ferais. Tu vois? Des fois, je me sens limitée parce que c'est plus dans l'émotion, puis dans le ressenti, puis dans l'énergie, plutôt que dans les mots, que j'arrive à exprimer, tu vois? Par contre, je vais faire attention de dire les bons mots, mais en même temps, ça reste encore du mental, Oui, du rationnel. les mots ont quand même leurs limites. C'est Donc, ça. c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on veut décrire une expérience, on ne trouve pas les mots et les mots sont très réducteurs parce que c'est au-delà de ça, c'est de l'ordre de l'expérimentation, de Mmh. l'expérience, qui fait que les mots, parfois, ne suffisent pas à exprimer l'expérience. On se heurte à une limite. Ouais, c'est ça. À la page 31, tu dis: «Sans une force ben, c'est un petit peu ce que je disais par rapport à Eckhart Tolle. Sans une force antagoniste qui nous oblige à faire des efforts, il n'y a pas de déploiement d'énergie pour faire émerger nos potentiels». Oui, ça, c'est un principe aussi de vie existant qu'on peut retrouver autour de nous, dans divers Ouais, domaines, mais ouais. aussi à l'intérieur de nous, au niveau psychique, spirituel et tout ça, ça rentre en compte aussi.
Donc, je donne l'exemple par rapport à l'électricité ou avec une pile, avec le côté positif et le côté négatif. Sans les deux, il n'y a pas de potentiel possible. Donc, il n'y a pas de manifestation. Hein. Pour que la lumière soit, ça prend un pôle positif et un pôle négatif. Donc, pour manifester un potentiel. Fait que, en fait, notre monde de dualité, il y a à être là. Ah, il est nécessaire. Il est nécessaire pour arriver à l'unité. C'est comme si ça prend une friction pour faire un feu. Tu Tout à vois, fait. les roches ensemble pour faire le feu. Complètement. Cette force-là, elle est nécessaire pour justement déployer des efforts. Mm. Quelque chose de négatif, un défi qui arrive, une difficulté, va faire en sorte que je vais être obligé de déployer un effort que je ne fournissais pas avant. C'est Et ça. cet effort-là va me permettre d'aller chercher en moi, d'aller puiser en moi des nouveaux potentiels, des nouvelles aptitudes, des nouvelles forces, des nouvelles qualités d'être aussi. Donc, tout ça va faire que je vais me transformer grâce à l'effort que je vais fournir. Donc, l'épreuve, la difficulté, elle est nécessaire. Sinon, on stagne. On reste endormi, on reste dans notre confort. Il n'y a pas d'évolution possible dans ce moment-là. J'ai une amie qui a déjà dit on sort pas de notre zone de confort, on sort de notre zone d'inconfort. En fait, on est confortable dans l'inconfortable. C'est drôle à Exactement. dire, hein? Oui, il y a quelque chose en nous qui sait, qui est appelé à sortir de là, mais en OK. même temps, bon, l'ego qui n'aime pas les changements, qui n'aime pas se, se- se trouver de nouvelles identités, si on veut, ou perdre, ou plutôt, je me trompe dans comment je le dis, perdre certaines identifications dans lesquelles il était. Et Ah ça, oui, ça ça, j'ai crée un des exemple de ça. résistances Oui, oui, oui. au J'ai un changement. exemple parce que moi, j'ai eu un studio d'entraînement pendant 11 ans, puis la bâtisse où j'étais a été vendue. Et tant que j'étais identifiée à être une propriétaire de studio, c'est comme si on m'enlevait cette identité-là. Fait qu'au début, ça a été difficile jusqu'à temps que je lâche l'identité à ce studio-là, tu vois? J'ai dit, hey, je suis encore quelqu'un, même si je suis encore là. Je suis encore, c'est pas important, cette identité-là. Ça va pas faire de moi quelqu'un de moins parce que change ça, tu vois? Tout à fait. Donc, ça, c'est très à propos de ce qu'est l'ego en partie. C'est ça. Tout le sens de l'identification, on s'identifie à notre fonction, à un lieu, à un personnage, un rôle Notre social, statut social, notre argent. Oui, c'est vrai. nos acquisitions, nos biens. Donc, tout ça fait partie hein, du chemin progressif de désencombrement. Il ne s'agit pas encore là d'opposer l'avoir à l'être, mais il s'agit de ne pas en faire notre seul but Mm. de l'existence en termes d'acquisition, d'avoir et d'identification. OK. J'avais noté, parle-moi des forces de vie. C'est quoi les forces de vie? Les forces en nous? En tout cas, je vais te laisser, puis je rajouterai, là, mais c'est quoi les forces de vie? Qu'est-ce qui nous pousse à aller de l'avant finalement? Il y a en nous, ça je me réfère beaucoup aux traditions aussi, mais de d'autres façons aussi, il y a en nous ce que j'appelle, ou ce qui est appelé aussi pour certaines traditions, des forces de vie qui nous traversent. Et ces forces de vie-là, il y en a certaines en nous qui sont à l'état chaotique, à l'état brut, pour ne pas dire bestial. Ouais. Et il y a d'autres forces de vie qui, elles, pour des raisons dont on ne va pas élaborer aujourd'hui, sont devenues à un état un peu plus mature, qui vont se manifester dans leurs versions les plus lumineuses, ce Mhm. qu'on va appeler nos vertus, nos qualités, générosité et autres, tant que ça ne cache pas des mauvaises intentions derrière. Mhm. Donc, ces forces-là qui nous traversent, versus que ce soit dites négatives, mal ou positives ou bien, c'est la même énergie Mhm. qui au départ est à l'état brut et on va devoir, par une maîtrise de soi, les prendre en main, d'abord s'en rendre compte, les reconnaître, les nommer, les prendre en main et, par une maîtrise aussi, pour ne plus les laisser s'exprimer et causer des sévices à l'extérieur, dans ce monde, dans nos relations et déjà aussi avec nous-mêmes, Mhm. pour ensuite les amener vers leurs versions les plus abouties, c'est-à-dire les plus nobles,
les plus matures. Donc, on Mmh. va passer d'un état, ce que j'appelle un état non encore mature. Ce sont des forces non encore matures, mais appelées à le devenir par une collaboration qui nous concerne. On va Mmh. devoir y prendre part. Donc, ce sont ces mêmes forces de vie qui, au départ, sont à l'état brut et chaotique, on va dire enténébré, si on parle de tradition plus chrétienne, ténébreuse. Et ce sont ces mêmes forces de vie-là qui vont devenir nos forces d'élévation. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie ou qu'on n'a pas eu beaucoup comme, qu'on n'a pas reçu beaucoup comme enseignement. On les Mmh. a mis plutôt dans notre tradition chrétienne catholique. On les a mis dans les grilles des interdits, on les a enfermés, on les a réprimés, refoulés. Et tôt ou tard, ça ne fait pas bon ménage avec nous ni avec les autres parce que ça finit par se projeter et sortir autrement. Ou soit ces forces-là se retournent contre nous et ça crée toutes sortes de malaises, mal-être, problèmes de santé aussi, que ce soit physique ou psychique. Donc, on a en prendre connaissance, ne pas les réprimer, ne pas les refouler, mais les amener tel un artisan qui va prendre sa matière brute, la façonner, la ciseler, la marteler, la chauffer pour lui donner sa meilleure expression, sa plus belle expression et créer une œuvre la plus aboutie avec. Là, il me vient une question, c'est, la personne qui sent cette force de vie-là en dedans d'elle, qui veut un changement, mais qui se refuse de le faire, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ben, la vie nous interpelle à progresser, à changer. C'est le Mmh. mouvement naturel de la vie. La Mmh. vie est en perpétuel changement, en mouvement continuel. Donc, quand en nous, on ne veut pas bouger, parfois on est appelé, parfois on ne sent pas nécessairement l'appel, c'est pas très clair, mais parfois on est clairement appelé à changer, à bouger, à se réorienter. Et quand on stagne, ce qu'on appelle la crise va survenir dans nos vies. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, c'est l'épreuve qui arrive. Alors peut-être Et qu'on aurait pu éviter l'épreuve si on écoute assez la force de vie en dedans de nous? je pense que des choses qu'on pourrait éviter ou du moins tempérer si on écoutait justement cette voix-là intérieure, tel Jonas qui désobéit à la voix intérieure qui va partir à l'opposé de ce qui lui était demandé. Ouais, Il va provoquer un malheur hein, ça va provoquer un malheur sur le navire sur lequel il va vouloir fuir pour être ouais. ramené de toute façon à ce à quoi il était appelé. Mmh. Donc, on génère par nos attitudes, par le refus d'écouter ce qui crie à l'intérieur de nous, cette voix intérieure, qui nous appelle à quelque chose. Souvent, on le sait, mais on a toutes sortes de raisons. On est bon pour justifier ce pourquoi on ne le fera pas et que ce n'est pas le bon moment et c'est Mmh. parce que ci, parce que ça, plus Mmh. tard ou bon, peu importe les raisons qu'on va se trouver, on va être mis en état un peu plus accentué de crise pour nous ramener. Hein, qu'elle se fait s'entendre. Si ça crie, la crise, c'est le cri à l'intérieur de soi. C'est le même mot, phonétiquement très proche. Crise, c'est le cri en soi. Ouais, Donc, exactement. et si ça crie, quand on crie après quelqu'un ou quelque chose, c'est qu'on veut se faire entendre. Il y a une urgence, il y a un appel à écouter, à entendre vivement ce qui est proposé. Ouais, Donc, la crise, c'est ce qui est fait, que ce j'aime soit ça. personnel ou C'est vraiment collectif. ça. Parce que, j'ai déjà vu des gens dire que, ben, si tu écoutes pas ton corps, si tu écoutes pas ton cœur, ben, là, à ce moment-là, souvent, il y a des gens ils tombent malades ou, moi, j'avais une cliente, elle avait attendu des années avant de prendre soin de sa santé. Elle attendait la retraite et puis là, elle a commencé mes cours, puis à un moment donné, ben, elle est tombée malade du cancer. Puis puis en plus, au lieu d'être à la retraite, elle s'est mise à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénévolat. Fait que, tu vois, le corps l'a arrêtée dans un élan où elle devait prendre soin d'elle. Il aurait fallu qu'elle le fasse peut-être plus tôt. Ou encore, je sais pas moi, un ennui mécanique. J'ai déjà vu quelqu'un qui disait que, quand le corps est fatigué, tu t'en vas en voiture puis tu as une crevaison, c'est parce que tu es à plat. Il y a quelque chose, tu sais, ton corps, c'est un peu ton véhicule. Je sais pas si tu crois un peu à ça, mais je trouvais ça intéressant. La vie, elle nous donne, ces signes-là aussi. Oui, tout à fait. Il y a un langage hein, très souvent inconnu, non compris, Mmh. que ce soit par le corps, par les événements qui surviennent dans nos vies. Ils ont leur propre langage. Donc, quand quelque Mmh. chose survient, c'est qu'on est interpellé, ça nous concerne. Donc, on a quelque chose
à comprendre, à entendre, à apprendre Mmh. de ces circonstances-là. Mais tout à fait, le mot maladie, en hébreu, il est intéressant, c'est le mot machala. Machala, ça désigne un cercle tourné en rond, qui veut dire quelque chose qui stagne, qui avance plus, qui est comme un peu figé. On va le retrouver dans la santé aussi, à travers une articulation qui est bloquée et va inflammer, va devenir douloureuse. Si la circulation dans notre corps Mmh. ralentit et circule pas bien, quelque chose, un liquide qui stagne, c'est l'infection, c'est la pathologie. Dans un marais, l'eau va se corrompre. Donc, tout ça, ça aussi, c'est un principe de vie. Ce sont des lois qu'il faut apprendre à observer, à comprendre et à intégrer dans nos vies personnelles. Donc, dès l'instant où on ne veut pas bouger, on veut, ma vie est confortable, ça va rester comme ça, on peut Mmh. être sûr que quelque chose va venir nous remettre en mouvement. Ouais, c'est ça. Là, c'est sûr, on parle de ça parce que toi, tu es ostéopathe, hein, tu le fais bouger, le corps. Moi, je travaille en entraînement de mobilité, fait que oui, je vois beaucoup de gens avoir besoin d'être et puis plus tu vieillis, plus tu es raide au niveau de tes articulations, tu vois? Fait qu'il y a pas le choix de bouger à un moment donné. Hem, Quand on vieillit aussi, on devient un petit peu plus, à l'écoute puis plus sage là, normalement. Mais ouais, c'est ça. Oui, c'est important. C'est une des lois importantes à comprendre. C'est la loi du Le mouvement. Il mouvement. faut être en mouvement. Oui, Mais pas que exact. physique, hein, au niveau psychique, au niveau spirituel, faut accepter d'être en Oui, progression ouais, continuelle. Et c'est pas ouais. nous qui décidons quand le chemin est terminé. Mmh, Au niveau mmh, spirituel, je parle surtout. Parce qu'il y a beaucoup ouais. qui s'illusionnent d'avoir atteint certaines choses et pensent Mmh. qu'ils n'ont plus de chemin à faire, qu'ils ont déjà atteint Oui, ce qu'il j'ai fallait. entendu quelqu'un dire: «Ah ben moi, j'en ai fini avec l'ego, j'ai plus d'ego». J'ai dit je suis partie à rire, j'ai dit: «Ben, je pense que c'est ton ego qui dit ça». Tout à fait. Bon, moi, je Mais sais que je travaille fort. c'est important, il y a beaucoup de personnes qui s'illusionnent sur le chemin et la vie, de toute façon, se charge de casser nos illusions. Tout ce Mmh. qu'on a à perdre, ce sont nos illusions sur le chemin Ouais, pour ouais. arriver à l'essentiel de nous-mêmes. Et la vie s'en charge à sa façon. Mmh mh. Ouais, tout est parfait. Tout est parfait. Tout est placé comme ça doit être. D'ailleurs, je travaille beaucoup à accepter le moment présent, mais ça veut aussi dire accepter la réaction de la personne. Ça veut dire accepter dans quelle situation je suis, accepter que cette personne-là, elle vit des difficultés, puis je peux pas nécessairement l'aider ou tu vois? Accepter ce qui est là, parce que sinon on est dans le contrôle. Oui, et ça, la volonté propre de vouloir tout contrôler à notre façon, Mmh. c'est la signature de l'ego, C'est ça, de toute façon. exactement, hein. Et justement, on va travailler constamment sur ces aspects-là. Et la vie nous amène à ça aussi, à voir que parfois on est mis devant une impuissance, on n'y peut rien. Mmh. Et tout ça, ben, nous fait prendre conscience qu'on n'a pas le choix à un moment donné de s'en remettre. Il y a des forces autres que nous qui agissent en ce monde. Et parfois, ça nous dépasse. Donc, apprendre cette humilité-là, Mmh. qui est importante, c'est un des chemins principaux de l'humain. Parce que humain et L'humilité. humus et Ah oui, humilité, c'est la même racine, c'est le même mot de toute l'humilité, façon. tellement. Humain, humilité. Ouais, Tout à c'est fait. vrai. Comme l'humus aussi, l'humus et l'humain, c'est le même mot. L'humus, c'est la terre, c'est ce qui va amener les transformations. Ça foisonne de richesse, ça Mmh. foisonne de potentiel pour Mmh. donner le meilleur à l'humanité aussi, à travers la végétation, à travers tout plein de choses. Donc, Mmh. l'humain étant de l'humus est appelé à donner le meilleur de lui-même aussi. On va le Mmh. retrouver dans le monde minéral, dans le monde végétal, dans le monde marin aussi. Il y a toujours ce principe-là qu'on va retrouver autour de nous. Mmh. Qui nous amène, et nous, on n'est pas en dehors de cette loi-là, de ces principes-là. Non, on est dedans. Complètement. Hem, il y a un point que j'ai aimé, c'est parler du nombre 40. 40. Moi, j'aime beaucoup la numérologie, j'aime beaucoup les tarots et puis, je suis tout de suite allée en ligne parce que tu parles de 40 puis souvent 40 arrive partout dans l'histoire. Parle-moi du chiffre, du nombre 40. Bon, on va le retrouver dans plein de récits. Encore une fois, on va le retrouver, un qui est bien connu, les 40 jours, 40 nuits du déluge avec Noé. On va le Ouais, retrouver dans 40 ans, 40 années dans la traversée du désert du peuple juif, hébreu, à la sortie d'Égypte. On va le retrouver avec le Christ dans notre tradition chrétienne
dans 40 jours au désert pour Oui, être oui. tenté par le Satan. Donc tout ça, quand même, faut entendre ce que ça nous dit. C'est pas toujours un hasard, on n'arrive pas toujours sur le nombre 40 comme par hasard. Il nous dit quelque chose, puis ça fait toujours référence à un passage, à une transition d'un monde ancien à un monde nouveau, à une gestation, une transformation, tout comme le temps d'une grossesse aussi pour la femme. 40 semaines? Oui, C'est vrai. c'est-à-dire qu'on va retrouver toujours ce principe-là de gestation, de transformation. Il y a quelque chose qui nous prépare à un renouveau, à une nouvelle naissance, à une Mmh. terre nouvelle. Donc, il y a toujours un élément de purification aussi, comme on a parlé tout à l'heure du mot purification, un désencombrement, un retour à l'essentiel. C'est dans ce sens-là qu'il faut entendre la purification. Mais un changement intérieur, évidemment, parce qu'il y a des choses en nous qui doivent se dissoudre à Mmh. cette transformation-là. Parce qu'on ne peut Mmh. pas passer d'un monde ancien à un monde nouveau avec les mêmes éléments Non, en nous. non. Donc, ce soit Tu parlais aussi durant le COVID, hein, la quarantaine. Le COVID, il a fait quoi aux gens en lien avec ça? tout à fait hein, la fameuse crise de la quarantaine. Ouais. euh, c'est on est ramené à notre intériorité, justement. On a été appelé à demeurer à l'intérieur de nos maisons, Mmh, ne plus sortir, à mmh, moins de divertissement, moins être dispersé partout, à recentrer notre attention, nos énergies dans un lieu propre. Ben, ça nous amène à quoi? Si on fait une lecture intérieure de cet événement-là planétaire, c'est que l'humanité est interpellée à retrouver cette intériorité-là, mmh, cette dimension-là intérieure qu'on a oubliée. Parce qu'on est tellement occupé et préoccupé par tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, mmh, à se divertir, à être dans les tâches, dans les projets, dans les planifications de toutes sortes, qu'on oublie ce qui vit à l'intérieur de nous, notre intériorité. Donc l'humanité est interpellée à reprendre conscience de son intériorité, entrer à l'intérieur de soi. mmh Hein, le mh. confinement, je fais le parallèle avec le mot confinement et entrer aux confins de nous-mêmes. Mmh. Ben, les mots sont très enseignants. C'est pas que Ouais, des jeux de mots. C'est des non. jeux de mots phonétiques, oui, on voit des ressemblances, mais en même temps, ils nous enseignent, ils contiennent des trésors et des perles, les mots, et j'en fais beaucoup usage dans le livre Oui, pour exact. démontrer à quel point, à un moment donné, on arrête de dire, ben là, ça se peut pas que ça donne tant d'informations, mais Mmh, j'en ferai jamais le tour, hein, mmh. des mots. Hem, Comme le nombre 40, moi j'ai fait une petite recherche symbolique du nombre 40. Transition, épreuve, purification, préparation menant à une transformation profonde, renouvellement intérieur. Et puis après, ben, j'ai fait parce que nous, tu vois, en numérologie, on rapetisse, donc c'est 4. Puis 4, ça reste que c'est l'empereur, c'est la structure, c'est les bases, l'ordre, le concret, la rigidité, la purification. Fait que tout ça dans ce chiffre-là, c'est une grande symbolique. J'ai aimé ce bout-là de ton livre aussi. Oui, il y a beaucoup de correspondances. Quand tu parles du 4, la structure, des fondements, Mmh. ben, je pense qu'il y a aussi, dans l'épreuve, on est un peu déstructuré, justement, pour Mhm. employer ce terme-là. Mhm. L'épreuve vient déstructurer des choses qui sont appelées à se déconstruire, qui sont trop rigides, qui répondent plus à un prochain contexte. Euh, Comme une déstructuration, un chaos momentané, on retourne à un état de chaos momentané où les choses se déconstruisent en apparence Mhm. pour se reconstruire tout autre. Donc, il y a un réagencement, un ordonnancement nouveau pour amener quelque chose de neuf aussi. Mhm. Et il faut passer par cette déconstruction-là. Alors, je vais aller vers la fin de ton guide. J'ai aimé aussi, tu as un guide d'accompagnement pour se libérer des pensées souffrantes. Tu vois, je trouve ça hyper important. Tu veux-tu m'en parler un petit peu? Oui, ben, je propose à quelques endroits dans le livre, je propose des guides d'accompagnement comme ça. À Mhm. certains moments, cette part-là, cette partie-là, c'est pour démontrer à quel point les pensées sont au centre de nos épreuves. Ils occupent une part très, très, très importante, voire même essentielle, presque plus que l'épreuve elle-même. Et j'essaie de le démontrer à travers un chapitre aussi, mais l'exercice va proposer justement une aide, un soutien pour nous accompagner. Comment on peut faire concrètement pour donner moins d'importance à ces pensées-là
et s'en Mhm, détacher, se désidentifier, comme on parlait tout à l'heure, de mhm. ces schémas de pensée, ces commentaires mentaux qui surviennent sans arrêt Sans arrêt. et à Ouais. plan et qui construisent notre réalité à quelque part parce qu'ils Ouais. ils nous donnent une impression de réalité, ces pensées-là, qui sont Mm. plus puissantes qu'on pense. Ouais, ben, tu vois, avec le cheminement, c'est ne pas s'identifier à toutes ces pensées-là. Ça peut, si on s'identifie, ça peut devenir comme une entité énergétique. Eckhart Tolle, il comparait ça à Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, tu vois? Fait que c'est comme, Tout à fait. ça vient comme ça en dedans de nous, tu vois? Sans qu'on, puis si on y pense, là, juste avant de s'endormir le soir, j'ai remarqué, c'est pas moi qui pense, tu vois, c'est comme le fil des pensées, il s'en va tout seul. Je le sens que c'est plus moi, là, je peux l'observer. C'est facile quand je m'endors pour le voir, ça. Complètement. C'est un art de réapprendre à se désidentifier, à se décoller Ouais. Ah de ces oui. pensées-là. Déjà, Ouais. faut, et pour arriver à ça, un élément essentiel, et je le Mmh. propose partout parce que dans notre vie courante, à travers les Ça épreuves va vite, aussi, hein? pour Mmh. la maîtrise de soi aussi, ça va être un élément essentiel, c'est l'observation. L'observation de soi, l'observation, se regarder vivre, mais se Ouais. regarder agir, parler et Mmh. penser aussi. Mmh. Donc ça, c'est dans toutes les traditions, dans beaucoup de traditions, on va retrouver cette pratique-là qui est centrale, d'apprendre l'observation, d'être attentif. Et dans notre tradition chrétienne, on va la retrouver. Sans arrêt, le Christ, à plusieurs reprises, il va dire à ses disciples, veillez, c'est-à-dire porter attention, être vu. C'est la vigilance qui est demandée pour ne pas se laisser emporter par les pulsions, par les tentations, par les envies de toutes sortes, par nos colères, nos emportements, nos impatiences. Donc, l'observation, la vigilance, l'attention, Mmh. c'est une pratique centrale dans pratiquement toutes les traditions. Mmh. Mmh. Merci beaucoup, Steve. Est-ce que là, toi, tu fais des ateliers, tu fais de l'accompagnement? Moi, j'ai retrouvé ta page Facebook, ça, je peux partager. S'il y a d'autres choses que tu veux que je partage? Non, principalement, ce que je sers comme information se retrouve sur ma page Facebook. OK, Donc, parfait. sinon, il y a mon adresse email si les gens veulent me contacter pour avoir des Mhm. informations, pour être au courant de certaines choses. Donc, par ces deux moyens-là, c'est possible. Toi, tu es ostéopathe, tu es dans quelle région? À Saint-Georges, en Beauce. En Beauce. Oui. Alors, des fois, les gens aiment ça aller voir. Moi, je connais des gens qui aiment ça aller voir quelqu'un qui est plus ouvert sur Mm. la spiritualité. Mais j'ai remarqué que les ostéopathes sont un petit peu plus ouverts. Ça se peut-tu? Je ne sais pas si c'est une Ben, question. de par l'approche, évidemment, parce que c'est une approche très holistique, l'ostéopathie. Ouais. Donc, bon, je ne sais pas si partout c'est enseigné de la même manière aussi, mais vu que c'est Mm. très holistique, on va considérer que toutes les choses comptent. L'environnement intérieur, mais aussi l'environnement extérieur va participer aussi à notre état de santé. Et ce qui est démontré aujourd'hui avec l'épigénétique, elle le démontre très bien, c'est une science, hein, il ne faut pas l'oublier, qui démontre Ouais. que les émotions, les pensées, les actions, notre manière d'être dans ce monde et ce qui nous environne a un impact sur notre génétique, Mhm. donc directement sur notre santé aussi. Ouais, exact. Je suis très, très, très d'accord avec toi. Alors, ben, merci beaucoup. Je tiens à mentionner qu'on ne s'est pas parlé avant de l'entrevue pour l'habillement, mais on est toutes les deux en bleu marin et en blanc. C'est bon, le bleu, c'est la communication. Alors, ben, je te souhaite une belle continuité. Merci à tous. Je suis très contente que tu sois ma première entrevue de 2026. Je trouve que ça part bien. On parle de conscience, on parle de passer à travers l'épreuve, pas juste l'épreuve, mais passer à travers et comprendre que c'est pas là pour rien, hein. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on termine? Je crois que ce qu'on peut retenir comme mot de la fin par rapport à l'épreuve, c'est que les contes, les mythes que j'ai placés dans ce livre nous accompagnent, nous offrent des clés. Il y en a tout plein des clés que les anciens avaient, des savoir-vivre, des savoir-être, des savoir-faire qui nous sont donnés Mm. depuis des siècles et dont je vous sers avec ces pages et qu'on Mhm. est accompagné dans l'épreuve. On a ce qu'il faut, nous les outils
Et maintenant, il s'agit de les utiliser et les intégrer à notre vie. Ce que les anciens savaient déjà, ils nous ont transmis au fil des siècles. Voilà. Mhm. On n'est jamais seul. Ben, merci beaucoup, beaucoup. Merci à toi, Suzy, de l'invitation. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine entrevue. Merci et passez une belle fin de journée. Au revoir. Merci, bye bye.